Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race avec ce finish de folie sur la deuxième étape. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui est arrivée à la Grenade, dernière escale avant le grand final à Lorient. Ensuite, on va parler des records qui ne veulent pas tomber, la route de la découverte et le trophée Jules Verne. Et enfin, on parlera de la Golden Globe Race. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. Mais quelle fin d'étape! Mais quelle fin d'étape de folie! On va voir du coup ce qui s'est passé. C'était littéralement de la folie. On va ralentir un peu parce que ça mérite juste d'être vu en fait. Ça mérite. Alors attendez, hop, voilà. On va mettre comme ça. Alors voilà. Il y a une semaine, on s'était laissé. Alors il y a une semaine en fait, quand j'ai fait mon enregistrement, le bateau était là et ensuite on a vu Malidia faire ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et donc en fait ça avait permis à Eleven or Racing de passer, PRB qui revient, Biotherm qui, je m'étais dit Biotherm ça va être un peu just mais voilà, et Guyot était loin aussi. Et il y avait cette grosse zone de molle. Bah regardez ce qui s'est passé. Là littéralement, voilà, vous voyez ça revient petit à petit. On a Malizia qui fait une course magnifique, hein. Juste voilà. Malgré leur place finale là, Malizia, bravo quoi. Juste bravo. J'ai vu Nicolas Lunven qui disait sur son Facebook, bah un peu de frustration. Mais je lui ai dit, mais vous avez fait une course magnifique. Enfin, c'est magique ce que vous avez fait. Putain, ils avaient beaucoup de retard pendant un moment. Ils sont revenus pleine balle. Le bateau, il a l'air d'être génial. L'équipage était super fort et tout. Enfin, voilà. Franchement, magnifique course, quoi. Magnifique course, les mecs. Et regardez ce final. On se dit, ouais, bon, à ce moment-là, Biotherm, il est un peu loin. Eh ben non. Voilà, Biotherm qui vient de se replacer. Et donc, bah, vous avez un final à 4 bateaux. Voilà, vous avez un final à 4 bateaux. Et Guyot Environnement qui se dit, ouais, bah attends, moi, je veux venir jouer aussi. Bon, malheureusement, ça a manqué un peu de mille pour Guyot Environnement, malheureusement. Quelques milles en plus et Guyot Environnement venait se mêler à la fête. Là, on voit que malheureusement pour Malizia, bah, c'est compliqué. Et petite option de Malizia, mais malheureusement pour eux, ça l'a pas fait. Et regardez ce final. Regardez-moi ce final. C'est pas... Regardez, à cet endroit-là, c'est pas joué. À cet endroit-là, c'est pas joué. On est à quelques milles du cap. On se dit, ouais, Biotherm, ça y est, Biotherm a fait un hold-up. Derrière, vous avez PRB à 1,9 000. Eleven or Racing à 1,8 000. Bon, malheureusement, voilà, comme je disais, Malizia loin à 24 000. Et comme je vous disais, malheureusement, Guyot, il leur a manqué un peu, ils sont 70 000. Et regardez ce final. Dans la molle. Et voilà. Holcim qui s'empare de la tête. Et voilà le finish. On va regarder le classement. Et voilà l'arrivée. Donc c'est Holcim PRB qui gagne devant Biotherm. Donc quand même Biotherm, hein. Après le retard qu'ils avaient pris et tout. Remonter deuxième. Franchement magique. Ensuite, on a Eleven or Racing Team en 3ème position, Malizia en 4ème et Guyot Environnement en 5ème. On va aller voir du coup le classement général. Et du coup, au classement général, Holcim PRB renforce sa place de leader au classement. En même temps, c'est logique, hein, 2 victoires, c'est logique. Eleven or Racing est 2ème avec 7 points, donc il y a déjà un peu d'écart. Biotherm en 3ème position avec 6 points, donc là c'est très serré. Team Malizia 4ème avec 5 points. Et malheureusement Guyot Environnement qui est dernier, qui a marqué que 2 points en finissant 2 fois dernier quoi, 2 fois 5ème. Voilà. Du coup les bateaux sont actuellement à la vue du cap, sont sortis de l'eau. Malheureusement pour Eleven or Racing, ils ont un gros problème sur les foils qui se fissurent. Donc ils ont fait la demande pour pouvoir changer les foils. On espère que ça va être autorisé, parce que sinon ça voudrait dire pas de départ sur la prochaine étape.
malheureusement pour eux, parce qu'ils veulent pas aller dans les mers du Sud avec des foils fragilisés, ce qui se comprend. Mais on va voir si la direction de course va autoriser. Je pense que oui, parce que dire non à un bateau alors qu'ils sont déjà que 5, voilà, surtout à un concurrent aussi solide que Eleven Racing, ce serait un peu dommage de dire non. Mais on va voir. On saura ça assez rapidement, je pense. Mais voilà. Et du coup, le départ de la prochaine étape, c'est le 26 février. Et bien évidemment, on suivra cette 3e étape dans les mers du Sud qui va être passionnante dans Actu Large. On passe maintenant à la Globe 40 qui est arrivée à la Grenade. On va voir comment se termine cette étape. Alors malheureusement, comme j'avais un peu... Alors il y avait une belle option quand même de Griffon Solo 2. Malheureusement pour eux, ça n'a pas marché. C'était bien tenté, hein. C'était bien tenté. Fallait tenter le coup, je pense. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas fonctionné. Et on a eu plutôt une belle bataille devant. Enfin plutôt une course de vitesse. C'est pas vraiment une bataille, c'est plutôt une course de vitesse. Et on voit Griffon malheureusement qui se recale derrière. Et voilà l'arrivée. Bon, après là c'est vraiment vitesse, faut aller vite. Et ce petit jeu, Whiskey Jack s'en est très bien sorti. Et donc a fini premier devant Sekeye, Hamas 3ème devant Griffon Solo 2 qui du coup s'est pris, on va regarder le temps. Non, ça s'est pas pris 24 heures, il s'est pris une douzaine d'heures par le 3ème. Alors, on voit quand même que dans la course de vitesse, parce que ça a été un peu une course de vitesse, on voit là les différences architecturales. On voit les bateaux un peu plus récents, alors même si on a le 44 qui s'interpose entre le 127 et le 128, on voit un petit peu les différences architecturales. Et Griffon Solo 2, qui lui malheureusement est loin parce qu'il a tenté une option. Mais sinon on voit un petit peu les bateaux qui sont plus récents et qui vont un peu plus vite. Mais Sekeye, c'est un peu héroïque quand même d'avoir tenu Hamas derrière. Donc bravo à eux, Sekeye qui font une très belle course. Whiskey Jack du coup... qui a fini en tête, suivi par Sekeye et Hamas, et Griffon Solo 2, 4ème. Mais très belle course de Sekeye qui fait un très beau tour du monde, et tout comme Whiskey Jack. Malheureusement, on n'a plus Milai, mais bon. On va aller voir du coup le classement général. Classement intermédiaire, donc classement général intermédiaire. Et donc, ouais, Sekeye en tête, suivi par Hamas 2ème au général. Milai toujours 3ème, Milai qui reste quand même 3ème malgré qu'il n'a pas couru cette course là, malgré qu'il n'a pas couru cette étape là. Ils sont toujours devant Griffon Solo 2 en 4ème position et Whiskey Jack 5ème. Voilà. Et derrière on retrouve ceux qui n'ont un bateau qui avait commencé mais qui n'a pas fini en 6ème et The Globe en solitaire qui était le seul bateau français malheureusement dans ce tour du monde et qui avait pas pu prendre le départ. Voilà. Et du coup, le départ de la prochaine étape, c'est dans pas longtemps. Le départ de la prochaine étape, c'est dans vraiment pas longtemps, hein. C'est le 24 février. Donc, la semaine prochaine. Et ce sera du coup l'étape finale de cette Globe 40. L'étape finale, direction de Lorient, donc traversée de l'Atlantique. Ça va être passionnant à suivre. Et bien évidemment, on suivra cette étape finale qui va décider du vainqueur au général dans Actu Large. Le début de semaine m'avait mis en joie. En effet, 2 ultimes étaient partis à la conquête de 2 records. Ça a commencé par Gitana, qui a tenté le Jules Verne sur une fenêtre assez particulière, mais très intéressante à suivre. Ils ont du coup franchi la ligne de départ dimanche midi, mais la nuit suivante, un problème de génératrice les a contraints à faire demi-tour pour réparer à Lorient. Ils sont tout de même encore en stand-by pour quelques jours, espérant qu'une nouvelle fenêtre se présente. Deuxième bateau parti sur un record, c'est Sodebo, qui s'est élancé mardi matin sur la route de la découverte. Un beau départ dans les temps du record malgré les premières heures très viriles. Malheureusement, on a appris ce matin l'abandon de la tentative à cause d'un problème de foil sur le foil bâbord. Le bateau va donc rentrer à Lorient, et je crains que s'ils n'ont pas de foil de spare, ce soit la fin du stand-by, car si c'est des gros dégâts, cela va mettre beaucoup de temps à être réparé. On verra dans tous les cas si un des 2 bateaux repart sur un des records, et si ça repart, on le suivra bien évidemment dans Actu Large. On finit cette Actu Large par la Golden Globe Race où il se passe des choses. Donc on a toujours Kristen en tête, du coup, femme en tête de la Golden Globe, avec du coup passage du Cap Horn comme vous allez pouvoir le voir.
Et derrière, bah, malheureusement, Abila a un problème de régulateur. Du coup, vous allez voir il s'est un peu rapproché des côtes. Alors, il a réussi, d'après ce que j'ai compris, à réparer. Enfin, d'après ce qu'il dit, il a réussi à réparer avec son safran de secours. Il a mis son safran de secours pour faire un régulateur de secours, quoi. Donc, ça a l'air de fonctionner, même si ça a pas l'air de tenir vraiment le cap qu'il veut, mais ça a l'air de pas trop mal. Ça devrait pouvoir passer. Et notamment pouvoir passer le Cap Horn. Mais une qui a passé le Cap Horn, du coup c'est Christen qui a franchi le Cap Horn. Voilà, passage du Cap Horn. Et début de la remontée du coup vers les Sables d'Olonne. Ça y est, retour en Atlantique pour Christen. Et on voit Abila du coup qui est le long des côtes ici. Alors du coup qui attend le passage d'une grosse tempête. On va montrer un peu la météo actuelle. Voilà, windy. Voilà, il attend en gros que le vent soit portant pour vraiment pouvoir y aller tranquillement. Et descendre au Cap Horn. Alors que Christen, elle, est encore à l'arrière d'une dépression. Elle va pouvoir commencer sa remontée vers les Sables d'Olonne. Une très belle course de Christen, hein, du coup, hein, en tête. C'est cool pour elle. Et donc Abila, ouais, on voit, il fait des ronds là en attendant. Et il va essayer de redescendre. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur une escale. Il est toujours en course, du coup, toujours en catégorie sans escale. Pas en catégorie Chichester. Donc à voir. Alors là, on a toujours la trace de Bernard Moitessier en 1968-1969. Mais on va pas tarder à avoir une trace qui va faire ceci. Puisque bah, la longue route, vous connaissez l'histoire. Simon Curven est toujours en escale. Il attend... d'après ce que j'ai compris, il attend le passage devant fort et pour pouvoir repartir. Donc là, il est... Normalement, alors, dernière nouvelle, moi, il était au mouillage. Voilà, bah oui, il est dans une petite baie à l'abri. Et normalement, il devrait repartir incessamment sous peu pour continuer son tour du monde, mais en catégorie Chichester. Là, on retrouve Michael Guggenberg qui aurait des problèmes d'eau en 3ème position. Michael Guggenberg qui, si je ne m'abuse, est bien encore en catégorie sans escale. Oui, All Boat, 3ème All Boat, donc c'est ça. Donc derrière Abila. Et derrière, on retrouve Jérémy Backshaw, qui lui, normalement, est en Chichester. Voilà. 2ème des Chichester Class. Derrière, du coup, derrière Simon Curven. La Nebert Jones, ici, qui ont eu vraiment du mal à rejoindre le dessus de la zone des glaces. Donc actuellement en 4ème All Boat. Et derrière, on a encore Guy Wells, qui malheureusement a décidé d'abandonner. On voit le gris, c'est un abandon malheureusement pour Guy Wells. Donc maintenant on a plus de bateaux très distancés. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on a plus de bateaux très très loin derrière. Donc tout le monde est un peu recentré, il n'y a plus un bateau qui est très en danger tout seul. À part la Denver Jones qui a vraiment la moins bonne des positions en fait. Quand t'es dans les mers du sud, être dernier c'est la moins bonne des positions parce que si t'as un problème, pour venir te chercher c'est la merde. C'est vraiment la merde. Alors que si t'es devant, techniquement t'as encore un concurrent derrière pour venir te récupérer quoi. Normalement. Donc à voir. On va regarder la météo du coup pour eux dans les prochains jours. Eux ils devraient arriver au Cap Horn aux alentours de la mi-mars. 2ème quinzaine de mars. Donc il y a encore du temps, encore un mois pour aller au Cap Horn. Ah, ça prend du temps, même si là les vents sont plutôt favorables en vrai. Pour passer au nord pour rester au nord ici, c'est plutôt favorable. Ça a l'air d'être à peu près rectiligne. Donc ouais, des vents assez favorables. À part derrière, quand ils vont se faire rattraper par ça, ils auront du vent. Après, vent de sud, c'est relativement favorable aussi. Hein. Tout ce qui n'est pas ouest, c'est assez favorable. À part quand c'est du sud-est. Tout ce qui n'est pas est, tout ce qui ne vient pas de l'est, ou qui ne vient pas pile poil de l'ouest, c'est relativement favorable. Parce qu'en fait, pile poil de l'ouest, oui, c'est du portant, mais c'est du portant très bas en fait. Enfin, c'est ce qu'on appellerait du portant VMG. Et du coup, c'est un portant où tu vas être obligé de soit tirer des bords en vent arrière, donc soit faire souvent des empannages, soit tu essayes de jouer avec très bas du vent, mais il y a toujours les risques d'empannage inopiné, enfin voilà. Surtout avec des régulateurs d'allure, qui sont quand même un peu moins fiables qu'un pilote automatique, oui et non, mais
Mais c'est pas la meilleure des allures. Moi, c'est une allure que perso, je déteste. Hein. Le vent arrière, je déteste ça. Hein. Je préfère un bon reaching. Je préfère un. Je préfère un grand largue qu'un vent arrière. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais là, du coup, ou en travers. Travers, c'est pas mal aussi. Enfin, travers, le problème, c'est que ça mouille beaucoup. Ça mouille pas mal, le travers. Enfin, ça dépend de la vitesse du... Ça dépend de la force du vent, mais ça peut mouiller pas mal. Et là, ce sera un travers, là, par exemple. Travers, ouais, travers bon plein, parce que ça prend un peu de sud-est. Mais, et devant, il y a une zone de molle. Donc, de toute façon, ils seront ralentis. Et de toute façon, ils se feront rattraper par cette zone-là, normalement. Et donc, une grosse zone de molle, une petite zone de molle à négocier avant de se faire rattraper par la zone devant. Et avant qui, après, passe au secteur sud-est. Non, sud-ouest, pardon, excusez-moi. Sud-ouest, et du coup, là, c'est pas mal. Là, c'est un bon vent. Vent de sud-ouest, c'est parfait. Ouais, normalement, ça devrait être... À part la petite zone de mal à traverser, ça devrait être assez rectiligne, au moins jusqu'au 24 février. Après, par contre, 24 février, vent de secteur ouest. Là, c'est moins cool, du coup, c'est justement du VMG. Avant que ça repasse au nord-ouest. Ici. Et que là, ça puisse rebombarder vers la fin de la zone. Et ensuite, bah, une nouvelle dépression. Hein. Passage d'une dépression et voilà. Et derrière, re-sud-ouest. Voilà. Tant que ça reste au nord-ouest ou sud-ouest, ça va. Sud, ça va. Nord, ça va. C'est un peu moins bien, mais ça va quand même. Et dès qu'on prend du sud-est ou du nord-est, c'est moins bien. Mais là, ça va. Là, ça devrait aller. Ça devrait pas trop mal se passer pour eux. On va regarder du coup la météo pour ce groupe-là. On va regarder la météo pour ce groupe-là. On voit justement les dépressions. Abila qui devrait profiter de ce vent là de secteur ouest pour y aller. Michael Gunberg qui lui fait directement route vers le Cap Horn avec de l'air. Alors un vent de secteur d'abord ouest, après nord-ouest. Et là justement le nord-ouest ça sera plus très intéressant. Parce que justement là ça sera du VMG pour descendre sur le Cap Horn, c'est moins cool. Moi je pense même que Michael Guggenberg va peut-être jouer un empannage pour essayer d'éviter cette dépression. Je serais pas étonné, ou alors qu'il reste vraiment ici et qu'il longe en fait. En étant ici, ça pourra lui permettre d'éviter. Abila, je pense qu'il va... Je sais pas s'il va vraiment y aller. Je sais pas s'il va pas plutôt attendre que cette dépression la passe pour y aller. Parce que là, 17 février, donc demain, elle est là. Elle va arriver vite, hein. Elle va arriver vite. Ça risque d'être un peu trop short pour Abila pour passer. Kristen, elle va avoir un peu moins de vent. Le vent va se calmer au fur et à mesure. Et elle devrait pouvoir remonter. Je pense qu'elle va passer à l'ouest, à l'est, pardon, des Falklands. Ouais, je pense que Michael Guggenberg va arriver par le nord en fait. Pour essayer d'éviter ce vent. Ouais, en vrai, là, ça a l'air d'aller. Hein. Ça a l'air d'être relativement... ça a l'air d'être plutôt cool. Ouais, je pense qu'en fait, Abila, il va attendre ce vent là le 16 février pour pouvoir y aller. Kristen, elle va passer, je pense, ouais, je pense qu'elle va se diriger par là pour essayer de passer par ici. Parce qu'en fait, par là, souvent, c'est une impasse. Hein. Essayer de passer le long des côtes ici, c'est une impasse. Et Michael Guggenberg, bah, lui qui va pouvoir, une fois que la tempête sera passée, va pouvoir descendre normalement tranquillement vers le Cap Horn. Ça devrait se faire. Et Abila, lui, devrait passer du coup vers le 18-19. Vers le 18, il devrait pouvoir faire route dans un vent beaucoup plus calme. Qui devrait lui permettre de passer le Cap Horn dans des bonnes conditions. Michael Guggenberg, lui, va se faire rattraper par la zone de molle, par la zone de vent qui est derrière, là, je pense. Et Kristen, elle... Ah, en vrai... Alors, en vrai, c'est souvent une impasse. Mais là, quand on regarde le vent, on est le 19 février. Ah, il y a peut-être un passage, là. Faut regarder après par la suite. Michael Guggenberg qui devrait arriver assez vite au Cap Horn. Parce que on voit que derrière, il y a de l'air. Abila, lui, devrait déjà être passé de l'autre côté, je pense. J'espère pour lui, parce que du coup, ça lui ferait un vent, enfin, de la mer plus calme. Un vent plus calme. Et peut-être trouver une baie pour réparer tranquillement. Alors, le passage du Cap Horn, c'est pas la fin des emmerdes. Hein. Non. La mer derrière, là, ça peut être très violent aussi. Et Simon Curven, oui, lui, bah, ça dépendra en fait de quand est-ce qu'il va pouvoir repartir. C'est vrai que j'ai pas regardé, on va pouvoir regarder après. On va regarder après s'il y a une fenêtre météo pour repartir efficacement. Mais on voit que Michael Guggenberg, lui, il a du vent pour descendre
Alors vent de nord-ouest, c'est pas terrible. Mais au moins il a de l'air. Mais il sera sûrement obligé de tirer des bords. Ouais, faudra éviter de passer le 22 février parce qu'il y a de l'air. Il y a vraiment pas mal. Il y a un petit coup de vent. Ah, c'est pas... Mais après, faut se rappeler que les bateaux, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont en mer. Ça fait longtemps. Hein, là. Ils sont partis en septembre. Faut se rappeler qu'ils sont partis en septembre, les mecs. Hein. Ils sont partis en septembre. Enfin, les mecs et la nana sont partis en septembre. Donc, il y a un moment donné, il faut se rappeler de ça. Et du coup, il faut se dire que les bateaux sont fatigués, quoi. Les bateaux et les mecs sont fatigués. Enfin, les marins sont fatigués. Donc, va falloir faire attention. 22 février, il y a peut-être une option pour passer le Cap Horn. Enfin, non, 23 plutôt. Même si derrière, ouais, on voit une dépression. Je pense qu'en fait, Michael Hülkenberg va passer le Cap Horn. S'il décide d'y aller en direct, je pense qu'il va passer le Cap Horn dans des conditions un peu... Il pourrait passer le Cap Horn dans des conditions pas faciles. Si on voit le 24 février... 24 février, 25 février, il y a vraiment du vent. En plus, c'est du VMG, donc il va falloir sûrement qu'il tire des bords dans de l'air. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant à suivre. Et Abila, ouais, on a vu que lui, il faudra qu'il passe. Et après, ouais, là, ça sera par contre pour lui vraiment une route par l'est, je pense. Pour Abila, s'il y va direct. S'il peut continuer sa route directement, ce sera une route par l'est. Puisqu'on voit qu'il y a un peu plus d'air à l'est. Et on n'a pas regardé Christen, mais je pense que Christen... C'est vrai qu'à court terme, Christen, à court terme, ça peut passer ici. Mais si on regarde par la suite, je pense qu'elle est quand même mieux de passer à l'est. Attendre en fait que les vents reviennent et passer par l'est. Et en fait comme ça lui permettra déjà de faire ce décalage ici. Généralement ici en fait sous... parce que ici vous avez ce passage ici qui est toujours un peu compliqué. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut vite se décaler dans l'ouest. Si vous pouvez vite vous dans l'est, pardon. Si vous pouvez vite vous décaler dans l'est ici, c'est pas mal. Là, ça vous évite de vous retrouver coincé ici. Donc, se décaler dans l'est, au moins, c'est de l'est que tu n'auras plus à faire par la suite, quoi. Profitez du vent fort dans le sud pour aller vers l'est. En plus, on voit qu'il y a vraiment du vent à l'est. Et après, en plus, ici, c'est du près. Donc, c'est pas intéressant. C'est beaucoup moins intéressant. Bon, après, le près se décale aussi. Hein. Il y a du vent de face qui se décale. Enfin, le près se décale aussi. Donc, à voir. Mais ouais, pour moi, faut qu'elle parte ouais, non, faut vraiment qu'elle passe à l'est des Falklands. Et qu'elle aille jouer plus par là. Sachant que je crois qu'ils ont un... Ah non, ils ont plus de... Ah, je croyais qu'ils avaient... Ah si, peut-être à Praia, peut-être. Je sais plus. Je croyais qu'ils avaient encore un arrêt pour les interviews. Mais non, ça a pas l'air. Je pensais qu'il y en avait encore un, mais non, ça a pas l'air en fait. Ça a l'air d'être maintenant, ça a l'air d'être directement l'arrivée. Donc on va voir, Mais dans tous les cas, c'est le début de la remontée. Mais ouais, faut aller dans l'est. Et là, il n'y a pas d'air à l'ouest. Donc faut aller dans l'est. Le départ pour Simon et après, bah, ce sera... On aura fini ce petit point pour aujourd'hui. Simon, là, ça sera un départ au près, ce serait pas pratique. Peut-être attendre le... Ouais, là, il y a encore du près, mais... Dans moins de vent... Ouais, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça sera un départ au près. L'impression qu'il n'y a pas vraiment de meilleure fenêtre. Ouais, peut-être pas le 19 février, il y a moins de vent. Ah, à partir du 20 février, ça peut être intéressant parce que là, ça partirait directement sur des vents. Alors, le seul problème, c'est que si t'as une avarie, tu te fais directement brosser à la côte. Mais sinon, ça pourrait être intéressant vers le 20 février. Ouais, un départ pour Simon vers le 20 février, ça pourrait être intéressant. Parce qu'après, derrière, ça redevient... après, on a de nouveau du vent. Ah, on avait du vent qui revenait comme ça, mais là, non, ça revient bien. Ouais, à partir du 20 février, je dirais, Simon, ça pourrait être une option pour repartir. Après avoir les réparations, tout ça, tout ça. Et après, par contre, le 25 février, ça revient au sud, donc c'est pas bon. Mais ouais, à partir du 20 février, pour Simon, ça pourrait être une option pour repartir, voilà. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce qui se passe. Retour dans l'Atlantique. Abila, prochain passage au Cap Horn. Michael Hülkenberg qui devrait y arriver assez rapidement aussi.
Mais ça va être intéressant de suivre cette fin de course, même si on n'est pas encore arrivé, hein, il y a toute la remontée atlantique, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, on refera un point sur cette magnifique Golden Globe Race dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Le Vendée Globe, la Transat Globe l'année prochaine, des mini transats ou des courses comme ça. Il y a plein de skippers en recherche de budget. La voile, c'est un très bon retour sur investissement. C'est une très belle image. Vous allez avoir une très bonne image si vous ne faites pas de la merde comme certains. Ça sera une très bonne image. Donc, vous aurez une très belle image de marque. Donc, n'hésitez pas à l'aider, ces skippers. Je compte sur vous. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.